Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Philly Radar. En Tunisie, la police démantèle un camp de réfugiés devant le siège du HCR. En effet, le mardi 11 avril 2023, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser des dizaines de demandeurs d'asile et de migrants d'Afrique subsaharienne qui campaient devant le siège du Haut Commissariat aux réfugiés à Tunis. Installés dans un camp improvisé de tentes depuis 3 semaines, sans toilette ni eau pour se laver, ces dizaines de ressortissants d'Afrique subsaharienne cherchaient pour la plupart à être évacués vers des pays tierces. Sur sa page Facebook, le HCR en Tunisie a précisé le 3 avril avoir stoppé toutes les activités d'enregistrement et pré-enregistrement du 31 mars au 17 avril en raison d'une migration du système d'enregistrement et d'identité. Une suspension temporaire qui concerne toutes les opérations du HCR dans le monde. Les autorités allemandes déclarent persona non grata l'ambassadrice du Tchad à Berlin. Dans un communiqué partagé mardi, le ministère allemand des Affaires étrangères a indiqué avoir convoqué l'ambassadrice du Tchad à Berlin, Mariam Ali Moussa, et lui avoir demandé de quitter le territoire sous 48 heures. Berlin assure avoir pris cette disposition en réaction à l'expulsion infondée de son ambassadeur Jean-Christian Gordon Criquet le 7 avril dernier. Les autorités tchadiennes avaient motivé leur décision en reprochant aux diplomates une attitude discourtoise et le non-respect des usages diplomatiques selon la Convention de Vienne. Le ministère allemand a notamment exprimé ses regrets d'avoir dû en arriver là, tout en insistant sur le fait que Criquet était un diplomate exemplaire. Certains des documents concernant l'état de guerre en Ukraine au début du mois de mars auraient été partagés sur des réseaux sociaux dès janvier. Le Pentagone s'inquiète d'un risque pour la sécurité nationale. Selon un document des services de renseignement américains qui a fait l'objet d'une fuite, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, l'un des plus proches alliés des États-Unis au Moyen-Orient et l'un des principaux bénéficiaires de l'aide américaine, a récemment ordonné la production d'au moins 40 000 roquettes destinées à être secrètement expédiées à la Russie. Les défenses anti-aériennes de Kiev, cruciales contre les frappes russes, ainsi que l'aide internationale aux forces ukrainiennes, font partie des sujets abordés. Certains documents semblent aussi indiquer que les États-Unis espionnent certains de leurs alliés. L'un mentionne que les dirigeants de Mossad, le service de renseignement israélien, auraient défendu les manifestations contre la controversée réforme du système judiciaire en Israël. Selon les documents secrets du Pentagone, les États-Unis tentent d'entraîner Israël dans un conflit avec la Russie, parmi les documents de l'OTAN qui auraient été divulgués sur les réseaux sociaux. Parmi d'autres documents, il y a un document qui décrit des scénarios possibles dans lesquels Israël pourrait commencer à fournir des armes offensives à l'Ukraine. Les récentes fuites du Pentagone révèlent que les stocks de missiles et de la défense anti-aérienne ukrainienne seront complètement réduits d'ici le 23 mai et que les missiles sol-air S-300 devraient être épuisés encore plus tôt, aux alentours du 3 mai. Le Pentagone a indiqué dimanche travailler à évaluer la validité des documents photographiés qui circulent sur les réseaux sociaux, mais a reconnu qu'ils semblent contenir des informations sensibles et hautement classifiées. Au moins un des documents semble avoir été altéré pour laisser croire que l'Ukraine aurait subi des pertes plus importantes que la Russie, quand le supposé original disait l'inverse. Mais selon des informations de presse, des responsables américains considèrent que beaucoup de documents sont authentiques. Le gouvernement cubain a annoncé lundi la levée surprise de l'interdiction des dépôts en dollars américains dans les banques, renonçant à une politique qui était en vigueur dans le pays depuis juin 2021. À partir de maintenant, les institutions financières et bancaires accepteront les dépôts en espèces de dollars américains sur les comptes bancaires, indique le communiqué de la Banque centrale de Cuba, publié lundi au journal officiel du pays. La dite décision précise que la nouvelle politique monétaire répond aux priorités actuelles de l'île, l'économie et le tourisme éprouvés par la pandémie qui repartent progressivement. La BCC justifie d'ailleurs sa décision par ce contexte économique favorable. Mais les mesures visant à empêcher les dépôts de dollars américains en espèces à l'étranger restent en vigueur. S'exprimant sur le site d'information Les Échos, l'économiste cubain Omar Pérez pense que les autorités tentent de réparer leurs erreurs, soulignant que les dollars continuaient de circuler sur le marché noir. Le problème de fond n'a pas été résolu, juge de son côté la Banque mondiale. C'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar.